Déjeuner chez les Nguyen, près de Limoges. Dans cette famille vietnamienne, la tradition et le partage sont mis à l'honneur. Les nems, c'est vraiment un repas de fête. Je sais que mes enfants adorent ça, donc j'en cuisine dès que possible. Si aujourd'hui la famille respire la sérénité, son histoire aurait pourtant pu se terminer 30 ans plus tôt. À la fin des années 80, Thi Loan est mère de 3 enfants. Elle vit au Cambodge sous le régime des Khmers rouges. La peur de la guerre et les répressions la poussent à émigrer. Oui, elle avait peur du paysage, de la guerre, quoi. Elle avait peur, il fallait toujours se cacher pour pas mourir. Et là, elle me dit qu'elle y repense encore quelques fois et que ça lui fait toujours peur, quoi. Comme Thi Loan Nguyen, ils ont été plusieurs centaines de milliers à fuir dans les années 70 et 80 par tous les moyens possibles. 1978, c'est le grand exode des boat people fuyant le Vietnam sur des embarcations de fortune. Expéditions souvent suicidaires, vouées au naufrage, aux pirates ou à une soif fatale. De Vietnamiens qui partent en pleine aventure par bateau, certains clandestinement, d'autres en payant des fonctionnaires ou des gardes-côtes. Direction Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines. Pour celles qui habitent maintenant à Limoges, la traversée de la mer de Chine laisse un souvenir à vif. La famille Nguyen a notamment fait face à des pirates de la Thaïlande. Ça a duré 5 jours. Il y avait beaucoup d'enfants sur le bateau et à la fin du voyage, nous avons manqué de nourriture. Les Nguyen débarquent en Malaisie dans un camp de transit. Nous sommes en 1990. La France est alors prête à accueillir des réfugiés d'Asie ainsi que leurs enfants. Limoges, quartier de Beaubreuil. C'est ici que la famille de Thi Loan pose ses valises. Ils ont atterri dimanche soir à Roissy et sont arrivés hier après-midi au foyer du Gatrem à Limoges. Pour ces 23 réfugiés, venus avec 800 autres en France, la guerre s'achève ici. Venus du Vietnam, du Cambodge et du Laos, ils ont été des centaines à trouver domicile à Beaubreuil. En 90, dans ce quartier périphérique, ils représentent près d'1 habitant sur 10. Si on nous donne offrir n'importe quel travail, je suis d'accord pour travailler aussi, vous voyez. Malgré les difficultés de langue et les blessures qu'ont laissées les guerres, beaucoup s'intègrent par le travail. Usines de porcelaine, Legrand, Valeo, autant d'entreprises locales qui, à l'époque, les emploient en nombre. Une histoire longtemps restée taboue dans les familles. Ce jour-là, Thi Loan Nguyen la partage avec ses enfants, afin que non plus n'oublient pas leurs racines.